Bonjour, c'est Dominique. Alors, on va commencer les bases de page aujourd'hui. Alors, j'avais mentionné, puis j'ai écrit aussi dans le... je vais l'écrire maintenant et dans la vidéo d'hier aussi, les mesures pour les bases de page. La page en tant que telle, quelle va être la mesure, d'accord? Parce que, bon, moi, je fais les 3 pages de formats différents. Celles qui veulent avoir les 3 pages du même format, vous choisissez un des 3, comme vous voulez, des grandes, des moyennes, des petites. Les petites, peut-être que je n'irai pas vraiment, c'est juste 15 cm de haut, à moins que vous alliez un petit peu plus haut. Alors, vous pouvez choisir ce que vous voulez comme hauteur, largeur. Moi, j'ai le rabat qui va fermer, comment je dirais? Alors, on va avoir la doublure de page qui va arriver à une certaine mesure. Puis moi, j'ai mes rabats qui ferment, donc pour mettre une carte dans la pochette, dans la doublure de page, avoir un rabat qui ferme et une autre carte par-dessus. Alors, vous pouvez faire ça si vous voulez. Si vous préférez avoir juste, comment je dirais, la doublure de page qui arrive égale finalement avec votre... on laisse toujours 1,5 cm, OK? Alors, vous pouvez avoir vos pages juste un petit peu plus longues que la doublure de page. Je vais tout vous donner les mesures. Et puis, alors à ce moment-là, ça facilite la tâche, OK? Alors, je répète, on avait dit qu'on avait, pour ce qui est de la largeur, pour la page la plus petite, qui a 15 cm de haut, alors les mesures, c'est tout simplement que vous avez à partir du côté de votre papier. Moi, j'ai fait une ligne de pliure, mais il aurait fallu que je mette juste une mesure, une petite marque comme ça. Ça, c'est pour que la doublure de page arrive ici, mais on n'a pas à faire un pli. Ici, si vous voulez avoir le petit rabat, alors j'ai fait un pli à 4,3 et un autre environ 3. J'ai fait plutôt 2 mm. 3, je trouve que c'est peut-être beaucoup parce que c'est juste un petit rabat. Il va y avoir rien dessus. Il y a juste une carte à l'intérieur, on met le rabat, puis on entre l'autre carte. Alors, vous pouvez faire juste 1 ou 2 mm. Puis, ce qui reste, il faut qu'il se contienne dans le... moi, j'avais 4,3, il me reste 3,5, c'est parfait. D'accord? Puis, les hauteurs des pages, pour la 1, on a 15 cm, la 2, on a 18 et la 3, on a 21. J'ai choisi 21 parce que vous pouvez, premièrement, c'est un nombre rond, si on peut dire, pas avec des virgules, des millimètres, OK? Alors, et puis aussi, c'est pour que ceux qui ont des papiers A4, que ça fonctionne, vous ayez les mêmes mesures. Donc, alors là, je vais commencer par expliquer un peu comment ça fonctionne. Je vais commencer par la page 1. Donc, j'ai bien identifié, alors moi, je vous recommande d'identifier la page 1, qui va mesurer 15 par, ici on se trouve avoir 28 cm, OK? Alors, vous allez avoir, pour le fond de page, alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré 15 cm, j'ai coupé, j'ai fait une marque pour la doublure de page, j'ai fait mes 2 lignes de pliure pour le petit rabat qui va être rabattu par-dessus le bout de la page, qui va couvrir la carte à l'intérieur de la doublure de page. Alors, ça, c'est ce que j'ai fait, d'accord? Ensuite, la deuxième page, on se trouve à avoir 18 cm de haut, mais tout le reste est pareil. Puis la troisième page, on a 21 cm de haut et tout le reste est pareil, d'accord? Alors vous, même si vous ne faites pas la même mesure que moi, il faut que vous ayez la même chose de la largeur pour les 3 pages, d'accord? Moi, je fais que 3 pages parce que j'ai pas autant de papier que ça, puis je voudrais pas que ça fasse un album épais comme ça, là. Déjà, avec les montagnes en haut, ça va être un petit peu massif, alors je ne voudrais pas en ajouter trop sur la largeur. Je voudrais que ça soit joli, puis pas trop complexe, OK? Avec trop de pages, on ne sait pas comment le tenir, tout ça. Alors, mon calcul de ma page, ici, c'est mon fond, OK? Alors là, vous allez calculer pour qu'on puisse faire une page pochette avec l'ouverture en haut. Alors, vous allez calculer une bande de collage en bas. Vous faites une marque, alors environ 1,5 cm, comme vous voulez. Puis là, vous avez fait votre marque. Vous allez faire une marque ici pour couper. Alors, ça, c'était pour la hauteur. Maintenant, pour la largeur, alors vous faites encore une marque pour une bande de collage, 1 à 1,5. Je vais dire toujours 1,5, mais vous pouvez prendre 1 si vous voulez, d'accord? Alors, 1,5, faites une marque. Puis, vous allez faire une marque à la première petite ligne des deux qu'on a un 2 mm de gousset. Celle qui est la plus à gauche. D'accord? Ça va être votre marque ici. Il faut que vous ayez un restant pour une bande de collage. Alors, on va couper. Premièrement sur la hauteur. On ajustera si on a besoin.
possible qu'on ait un petit peu trop. Puis, la bande de collage ici, il m'en reste un peu trop, je vais en enlever un petit peu. Vu que j'ai 1,5 cm. Je vais faire mes lignes de pliure. Alors, ça a été compliqué à calculer, mais une fois que c'est calculé, ça va bien pour réaliser finalement les bases de page. Ici, alors je fais mes lignes, moi, sur mes marques que j'ai faites pour les bandes de collage. Il faut vraiment aller sur les marques, sinon on va se retrouver avec quelque chose qui dépasse. Comme ceci. Donc ça, c'est l'arrière de ma page. Alors j'ai une bande de collage ici, puis une en bas. La largeur qui reste entre les deux, la largeur qu'on a de page ici, jusqu'à la première ligne de pliure du petit gousset de 2 mm. D'accord? Alors c'est ce qu'on a. Une bande de collage à côté et une en bas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever les petits carrés. Dans le bas ici. On va biseauter un petit peu en haut la bande de collage. On plie tout ça. Voilà. Alors là, on va se trouver à l'installer derrière. Alors habituellement, moi j'emballe mes fonds de page, mais ici je ne pourrais pas parce que j'ai ça ici, puis ça m'empêche. Il aurait fallu, si j'avais voulu les avoir par-dessus, il aurait fallu que je n'ai pas cette bande-là ici. Alors, là, on a ça ici, donc on peut le mettre, moi je vais le mettre derrière, je trouve que c'est plus facile parce que j'ai toutes mes marques ici, je peux voir ce que j'ai. Alors, on va commencer par placer le fond, attendez un petit peu, oui, le fond ici. Alors, pour moi, c'est ici, je coupe souvent parce que parfois, je viens que je ne comprends plus mon calcul. Alors, ça, c'est le bas de la page, donc on va le coller comme ceci, ensuite on collera nos deux bandes de collage. Bon, alors, je vais prendre la colle. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais coller un côté en premier. C'est toujours plus facile. Alors, on met la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Alors là, je tourne ma page de l'autre côté. Puis, je vais coller tout juste sur le bord de mon pli, mon premier pli de celui qui est gousseté. Gousseté, je ne suis pas certaine que ce soit un mot. Donc, ici, j'ai un petit 2 mm de trop que je vais devoir enlever. Alors, je vais coller ça quand même. Ici, j'ai pas vraiment. Est-ce que ça va dépasser? Ok, c'est en haut que j'ai un petit peu trop. Okay, sur la largeur en haut ici, j'ai un petit peu trop, mais je pense que je vais le laisser comme ça. Parce que c'est vraiment minime. Ou je refais une autre petite ligne juste un petit peu plus loin. Je vais faire une petite ligne un petit peu plus loin. C'est vraiment important d'avoir la même largeur, sinon ça va être difficile à emballer. Alors j'avais un peu trop, donc je vais en enlever à peu près 1 mm. C'est à peu près tout ce que j'avais de trop. Comme ça. Alors là, je vais coller ici, puis ici en même temps. OK. Alors, il va falloir s'attendre à ce que les cartes vont entrer à l'intérieur vont buter, là. Ça, c'est certain. Ici. Mais bon, on a tellement grande carte, là, de possible que ce ne sera pas un problème. Donc, je plie tout ça ici. Je vais placer. Je n'ai pas plié ça. Je ne l'ai pas replié. J'ai fait un pli, mais je ne l'ai pas replié. Il faut replier hein, quand on fait un ajustement. Je vais l'enlever et je vais le recoller. Alors là, je vais plier mon nouveau pli juste à 1 mm. C'est difficile de plier juste 1 mm. Y aller un petit peu à la fois. Je vais passer mon plioir. Ici, j'ai un petit excédent. Je vais le couper. Donc, on va mettre la colle ici. Alors, c'est certain que quand on va mettre les cartes, ça va sûrement buter quelque part, mais l'espace est tellement large que ce ne sera pas un problème. Les cartes n'arriveront pas sur les côtés. Peut-être buter dans le fond, mais c'est tout. Alors ça, on va le plier par-dessus. Là, je suis derrière ma page, d'accord? Là,
Là, c'est parfait. Ça, fait. Bien sûr, je regarde l'autre côté, voir si c'est tout bien égal. Si on a juste 1 mm de différence, c'est pas dramatique. Alors, je vais presser ça ici. Donc, je me retrouve ici avec une page pochette avec une carte en haut. Puis ici, on pourrait même la plier tout de suite. Le petit rabat ici, il va aller par-dessus ici. J'ai un petit gousset de 1 ou 2 mm. Okay. On a ça pour le moment. Alors, la page avec le rabat, et derrière, on a la pochette qui est collée en U. Alors ça, c'est la page numéro 1. Je mets ça de côté. On va revenir aux doublures de page après. Je ne voudrais pas faire des mesures différentes à chaque fois. Là, ça serait compliqué. Alors ici, j'ai le numéro 2. Alors, ici encore, on se calcule une bande de collage. Attendez, je vais mettre ici, alors, pour le bas ici, j'ai une bande de collage. J'ai la largeur jusqu'à la première ligne de mon petit gousset. Puis une autre bande de collage. Alors encore ici, j'en avais un peu, il y en avait un peu trop. Faut que je regarde si vraiment c'est bon, parce que tout à l'heure, c'était un petit peu embêtant. Parce que j'avais fait un petit peu trop large. Là, c'est bon. Pour la hauteur, même chose, une bande de collage en bas. Puis, alors j'ai fait ma marque ici. Je mets mon papier, puis je vais faire une marque en haut. Ça, c'est pour couper. D'accord? Alors, je vais faire mes lignes de pliure. Même chose, bande de collage à côté et une en bas. Une ici. Une ici. Puis une ici. Alors, vous avez finalement une bande de collage sur le côté et en bas. Puis ce qui reste du rectangle, ça équivaut au format de votre page jusqu'à la première ligne du petit gousset ici, du rabat. C'est ce qu'on a exactement dans le centre. D'accord? Alors, on enlève les carrés dans le fond, dans les coins, c'est-à-dire. Puis on va biseauter ici. Puis tout ça. Ici. Je vais plier tout de suite mon petit gousset. Je trouvais que c'était plus facile à faire avant. Je vais passer mon petit plioir ici. Je m'assure que je suis bien pliée sur les deux plis. Comme ça. Alors derrière, je vais coller avec la bande de collage en bas et les deux côtés. Alors je vais commencer par celle du côté ici. Je vais presser un peu parce que je trouve que ça va tout rebondir. Mon papier est quand même assez épais. Si vous avez du papier plus mince, ça ne dérange pas. Ici, j'ai un petit peu de sablage à faire. Donc, je mets la colle sur une bande de collage de côté. Je trouve que c'est plus facile de gérer juste une à la fois, ou deux, quand on arrive... Alors, je tourne ma page de l'autre côté. Alors là, ça va arriver ici. L'ouverture, quand même, il faut que vous ayez des flèches, d'accord? Alors ça ici, c'est le côté. Alors la flèche va vers le haut ici. Flèche vers le haut. On va faire la même chose avec le 1. Flèche vers le haut. Flèche vers le haut. Alors, moi, je recommande de regarder la vidéo complète. Ensuite, de la re-regarder, vous allez mieux comprendre. D'accord? Alors, je me colle ici. Alors là, je vais aller de l'autre côté, mais je vais garder ma flèche dans le bon sens avec l'ouverture ici, là où est-ce qu'il n'y a pas de bande de collage. Alors là, je vais coller ici sur le bord. Un petit gousset. Je m'assure d'être bien égal partout. Même si on n'a pas de colle, on a juste, comme si on avait de la colle derrière. C'est juste qu'on ne va pas se souiller les doigts. Essayer de placer notre papier. Là, je vais ouvrir ma petite bande. Je vais écraser mon gousset. Comme ça. Là, je mets la colle ici. Je ne l'ai pas écrasée. Peut-être que oui. Alors là, on va gérer les deux. C'est facile.
On plie comme ceci, tout se plie à l'intérieur, comme ceci. Si vous pouvez avoir la bande de collage du côté pliée en premier, c'est l'idéal. Ça fait que les cartes vont entrer plus facilement. Mais comme je vous dis, de toute façon, on a tellement grand ici que ça ne va pas aller jusqu'au bas. C'est pas nécessaire. Alors là, on a notre page 2. On va l'écrire 2. Qui est monté. Alors on a la 1, on a la 2 qui sont la même chose. Vous voyez? Ça, c'est 2. Maintenant, la 3. Alors là, la 3, moi, mon papier n'est pas assez large. Si vous avez du A4, votre papier ne sera pas assez large. Même le 21,6 par 28. Il nous reste à peu près 6 mm, ça ne fonctionne pas. Donc, on s'est fait une bande comme ceci pour la base. La largeur, ça va. Alors, ce qu'on fait, on va commencer par coller cette bande-là en bas, qui est derrière notre... un petit gousset. Je vais faire mes flèches. Alors ça va être comme ceci. J'ai mes 2 goussets. Les 2 plis faits, que mon gousset fonctionne. Voici mon petit. Voici. Donc ça devient le dessus. On met la flèche. Comme ça. Alors, on va mesurer la même chose. Alors, toujours là, une bande de collage à gauche. On a la même largeur. On se fait une marque tout juste sur le bord de notre premier pli du petit gousset. Puis, on va se faire une ligne de pliure là. On peut faire ça tout de suite, ça va être fait. Alors, ici. Comme ça, même chose ici. Ensuite, alors pour ce qui est de la hauteur, alors moi j'arrive de la hauteur, alors vous allez faire une bande de collage, excusez. Alors pour ce qui est de la hauteur, ici, si je me mets bien l'égal en bas, on fait une marque pour couper le haut, c'est un petit peu trop haut. C'est un petit peu trop haut si on ajoute la bande de collage en bas. Alors vous allez voir, je vais ajouter une bande, bien égale, ça. Alors là, on va avoir la hauteur de notre page. On a les 2 bandes de collage pour la largeur. La page qui est à partir d'ici jusqu'au premier pli. J'ai exactement la même chose. Puis, pour la hauteur, on a une bande ici. On va biseauter les coins comme ceci. Bien, juste un. On va l'installer. Alors, on va aller à l'intérieur. Vous voyez, si c'est plié comme ça, on va à l'intérieur. On va la coller ici, sur le côté. Jusqu'ici. Alors, la largeur, finalement. Quand même, ce sera un peu plus petit, il n'y a pas de souci. Alors, je vais faire ma bande plus large, ça aurait été plus facile, mais bon. Je mets de la colle ici, je vais la coller complètement en bas. On n'a pas de flèche encore, ça va, on va la faire après. Tout juste. Sur le bord, parfait. Ça, maintenant, alors là, ça c'est le dessus. On va aller derrière avec la flèche en haut. Ça ici, c'est en bas. Donc, l'ouverture de la page va être ici où il n'y a pas de bande de collage. Alors, on va coller une bande de collage de côté en premier. Je vais passer mon plioir. Donc, une bande de collage, n'importe laquelle. Je vais prendre celle-ci. Alors, j'ai tout simplement abouté une bande de collage en bas parce que mon papier n'était pas assez haut. C'est juste ça, finalement. Alors ici, il faut que j'arrive tout juste sur le bord ici, bien en haut ici. Puis, il faut que j'arrive au côté aussi. Parfait. Bien droit. D'accord, on va consolider. On va lever notre gousset ici, notre rabat, parce qu'on ne veut pas écraser le gousset. On va aller à l'intérieur, bien finaliser. Ensuite, on met la colle ici. Alors, j'ai fait la même chose pour les 3. C'est juste que, puis la largeur était la même pour les 3, c'est juste la hauteur qui n'était pas la même. Alors, on mesure à chacun avec une bande de collage en bas, puis sur les côtés. Ici, ma bande de collage est trop... je vais coller comme ça, je pense. Alors, on a les bandes de collage sur les côtés, puis celle-ci, j'ai abouti une bande de collage. Je ne l'ai pas collée complètement en bas.
Ça va parce que je vais coller mon papier de toute façon, il va arriver égal. Excusez, j'ai de la colle en dedans, je vais aller l'enlever. Ouf. Puis ici, j'en ai déjà, j'ai un beau gâchis. Alors on plie lui en premier. Ça va être difficile parce que celui d'en bas, moi je ne l'ai pas fait tout à fait hier. On va le faire comme ça va être plus facile. Alors, on fait tout simplement plier comme ceci. Comme ça. Voilà. Si vous avez un papier assez haut que vous pourriez faire, si vous avez du 30-30, supposons, vous pouvez faire la bande de collage avec le morceau comme on avait fait pour les autres. Avec le même morceau, avec les bandes de collage en bas et des côtés. Moi, c'est parce que j'avais pas de papier assez haut. Donc, il a fallu que je l'ajoute. Ça va, pas de souci, c'est parfait. Parfait. Alors là, on va faire nos flèches. Alors, on a l'ouverture en haut, flèche vers le haut ici. Ça, c'est fait. C'est la numéro 3. Alors, on a nos 3 bases de page, comme ceci. On a la même différence entre chacune. On se trouve à voir, si je vous donne la mesure, ben j'avais j'ai 3 cm de plus à chaque page. Voilà, c'est ça. Vous allez trouver peut-être que ça ressemble un peu à l'album Savannah que j'ai fait, que vous avez vu dernièrement. Mais c'est juste la base de page qui ressemble, le reste, ça ne ressemblera pas du tout. Voilà. Maintenant, les doublures de page. Alors, on a les doublures de page. On va commencer par la 1. Alors, la doublure de page. Alors, encore là, on calcule d'avoir 1 cm ou 1 cm et demi de chaque côté. Alors, ça se trouve être en haut et en bas parce qu'on a notre flèche comme ça, d'accord? Puis, pour ce qui est de la longueur, alors là, où est-ce que c'est qu'on avait notre petite marque? On avait calculé à 20 cm, OK? Alors, on se trouve à avoir une bande de collage en haut aussi. Donc, on a une bande de collage ici, ici, puis celle ici sur le côté va se trouver à être rabattue dessous. Donc, on va faire les plis. Ceci. Puis, l'autre, elle est où? OK. Comme ça. Alors là, j'ai fait celle du côté. J'ai dit le haut, mais je voulais dire le côté parce que c'est le côté de la page. Alors, j'ai une ligne ici, puis une ligne ici. Donc, si je récapitule, j'ai ma page avec la flèche en haut. Ici, j'ai un morceau qui est une bande de collage de plus en haut et en bas. Puis, alors ça va être comme ça. Okay, le côté qui n'a pas de bande de collage va être le côté gauche. D'accord? Puis ici, j'ai la hauteur de ma page qui est 20 cm pour les 3. La largeur, je veux dire. La largeur du fond de page jusqu'à notre marque de 20 cm. Puis j'ai laissé un petit 1 à 2 cm. 2 cm de plus. Alors, on enlève encore les coins. Alors, je vais mettre toutes les mesures, moi, dans le descriptif. Si vous pouvez voir, c'est tout là. Alors, on commence par plier celui du bout. Alors, on a les deux en haut, en bas et au bout. Alors, on fait le bout. En premier, on va mettre de la colle à l'intérieur. À l'intérieur, j'insiste. On va le plier carrément sur le papier, puis on va le presser. Ensuite, on va plier les bandes de collage. On va l'installer. Ça, c'est la page 1. La page 1, elle est ici. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est d'installer un côté. Ici, ça va se trouver être le bas, parce que j'ai ma bande de collage que je viens de coller carrément à l'intérieur. Ça, c'est juste pour renforcer la pochette. Alors, je le colle carrément en bas, sur le côté. Ça, ici, c'est supposé arriver égal.
peut-être un petit millimètre de plus. Je vais le centrer. Excusez, je touche tout le temps. Donc, j'essaie ici. Alors, il n'arrête pas de se déplacer. Pas se coller. Alors ici, j'ai ma bande de collage en bas qui est collée. Ici, j'ai ma bande que j'ai rabattue à l'intérieur, que j'ai renforcée, qui est ce côté ici. C'est la doublure de page, donc c'est ce côté ici. Donc, il me reste juste à mettre la colle sur le dessus de la bande de collage du haut. Puis une ligne de colle ici. Ça, c'est le fond de la doublure de page. Alors, je presse un petit peu plus. Puis, on va le rabattre tout simplement comme ceci. On manque la bande de collage à l'intérieur. Comme ça. Si vous manque un millimètre, c'est pas dramatique. Quand on arrivera avec le papier design, ben, on aura notre millimètre déjà calculé sur le côté. J'ai un petit millimètre de plus ici. Il manque 1 millimètre sur ma doublure de page. Alors ça, c'est notre première page. On refait la flèche ici. Ça, c'est la 1. D'accord? Page 1. FP, c'était pour fond de page. Je fais la 2 avec vous. Alors la 2, ici, on a la même chose que l'autre. Alors, on a une bande de collage en haut et en bas. Puis, on a une marque qu'on va se faire à partir du côté ici, tout juste, sur notre 20 cm, notre marque qu'on avait fait pour le 20 cm. On fait les lignes de pliure. J'ai de la difficulté, j'ai pas la bonne boule pour mon papier à 216 grammes. Alors ici, j'ai une ligne droite ici. Là, je vais devoir la tasser un petit peu, comme ceci. Alors, je coupe les coins ici. Je biseaute les autres. J'efface mes marques. On va commencer par coller le bord de le côté de la bande de la doublure de page. On a en haut et en bas avec des bandes de collage. On met ça de côté tout de suite. Alors, on va coller l'intérieur ici. L'intérieur. Ensuite, on va plier nos bandes de collage. On prend notre page 2. Donc, la partie qu'on vient de coller va être sur le côté de la page, ici. Okay. Comme ça. Alors, je vais mettre la colle sur un côté. Je vais prendre celui du bas. Alors, avec la bande qu'on vient de coller sur le côté ici, je colle tout juste en bas sur le coin. Je vais voir ce que ça donne de l'autre côté. Parfait, ça arrive tout juste. Ici. Il ne faut pas que ça dépasse. Hein. Si vous voyez que ça dépasse, il faut l'enlever et aller refaire une autre ligne de pliure. Faire la bande de collage un petit peu plus large. Ceci. Alors, je mets la colle ici sur l'autre bande de collage. J'espère que c'est clair. Puis une ligne à la base pour fermer la pochette. Puis on ferme comme ceci. Tout juste sur le coin. Tout à fait, mais bon. Il manque 1 mm, c'est le maximum. Si jamais ça dépasse un petit peu ici, vous pouvez toujours aller le tailler aussi. Comme ça. Alors, on a la page 2, on refait notre flèche. C'est la page 2. Flèche vers le haut. Page 2. On a nos 2 pages ici. La troisième. Alors,
Alors là, on a assez grand de papier. Alors, on est dans la hauteur comme ça. D'ailleurs, j'ai pris mon papier dans le sens de la fibre du papier pour que ça ne craque pas les plis sur les côtés. J'en ai un dans l'autre sens, mais bon, il faut éventuellement, on a plus qu'un pli à faire, on en a dans les deux sens. Alors, bande de collage en haut, je fais une marque sur le bord de ma page, une autre marque en haut, bande de collage en bas, bande de collage en haut. Alors, vous avez une bande de collage en haut et en bas, okay, en haut et en bas. Ici, la longueur, on est exactement égal ici avec. Alors, on a une marque pour le 20 cm. C'est toujours 20 cm pour faire la bande qui va être collée à l'intérieur pour renforcer la doublure de page. C'est ici. Alors, tout ce qui change de page en page, c'est la hauteur. La hauteur de nos pages. Alors, ici, j'enlève les coins. Avec un biseau toujours, jusqu'à la pointe où est-ce que les deux lignes se rencontrent. On efface les marques ici. Ici. On va plier d'abord celui sur le côté ici, renforcer notre doublure de page. C'est bloqué ou quoi? Je pense que c'était bloqué. On presse tout ça. On va plier les bandes de collage en haut et en bas. Alors, là où est-ce que c'est qu'on vient de coller notre bande de renforcement, ça va être de ce côté ici. Puis on va coller ici et ici. On arrive égal avec notre 20 cm. Je mets de la colle d'un côté sur la bande en bas. Ici. Bien sûr que ce soit bien beau en haut ici. Je pense que j'ai un petit peu trop large. C'est à faire trop large. Vraiment minime. Si j'ai un tout petit peu trop large, je vais tasser un petit peu ma bande que je suis en train de coller. Qu'elle arrive peut-être tout juste sur le côté. Puis là, ça va donner une chance à l'autre d'arriver sans trop dépasser. C'est ici. On va consolider ici. Sinon, bien, il aurait fallu que je rajoute un quart de millimètre de plus. C'est difficile. Puis une ligne à la base. Puis on rabat ici, tout simplement. Bien égal, parfait. Voilà. On fait la flèche vers le haut, ici. Ça, c'est la page 3. Flèche vers le haut ici, page 3. Et voilà, nos bases de page sont faites. Avec l'ouverture de la page pochette et l'ouverture de la doublure de page. Une carte entrée à l'intérieur. Ici, ça va être abattu, maté, tout ça. Puis il va y avoir une autre carte à l'intérieur. Ça donne beaucoup d'espace de photo avec 3 cartes dans chaque page. Rien de moins. Alors, on a nos 3 pages qui sont terminées. Ça donne ceci. D'accord? Voilà. Alors, là maintenant, ben, on va travailler à partir de demain. Alors, je reviens demain pour la suite. On va faire les interactions dessus. Et puis, juste pour vous donner une petite idée, c'est que celles qui veulent faire les montagnes, on va se trouver à coller à l'intérieur ici de la page pochette. Alors, ça va être collé de part et d'autre. Alors, ou peut-être juste à l'intérieur, mais plus long, pour que ça se tienne bien. Parce qu'ici, on va avoir une interaction, là, on ne pourra pas coller là. Alors, à moins de les coller déjà d'emblée, en avance. On pourrait faire ça aussi. Je pense que c'est ce que je vais faire, moi,
C'est ce que je vais faire pour celles qui veulent faire les montagnes. Alors moi, je vais vous revenir demain pour vous montrer comment je procède. Puis ensuite, on va commencer les interactions. Alors, j'ai mon papier cartonné 300 grammes. Ça va en prendre 2 à chaque fois parce que ça va être collé de part et d'autre de l'arrière de la page. Il faut que ça soit collé de part et d'autre du même côté pour qu'on ait accès pour une carte. Si on colle sur chaque côté, on n'a plus accès pour la carte. Alors, ça va être 2 morceaux de papier cartonné, 300 grammes, qui vont être collés ensemble et qui vont être collés d'abord de part et d'autre, à l'intérieur de la page pochette et derrière, sur le côté B de la page. D'accord? Alors, je vous reviens avec ça demain et puis j'ai bien hâte de voir ce que ça donne. Alors voilà, à demain, merci, bye bye.